cette vidéo est les porte-paroles de Satan. Oui, les porte-paroles de Satan. Certaines personnes, malheureusement, sont comme des porte-paroles du diable dans la vie des gens. C'est-à-dire que ces personnes ont prêté leur bouche à Satan. Et Satan utilise leur bouche. Le diable passe par leur bouche pour dire de mauvaises paroles aux autres. Quand vous parlez comme ça, vous déposez la parole là, vous êtes content, hein, mais vous ne connaissez pas le résultat de cette parole dans la vie de la personne. Vous ne savez pas l'effet de cette parole dans la vie de cette personne. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause d'une mauvaise parole qu'on leur a dite. Il y a des gens qui sont devenus gauches dans la vie, en train de raser les murs, parce qu'il y a une parole qui est restée dans leur esprit. Et ces personnes-là se comportent en fonction de cette parole. Et si c'est toi qui as dit la parole, là, puis la personne est devenue comme ça, là, tu as été une porte-parole de Satan. Parce que la manière dont on prêche, et puis là, les gens sont délivrés, puis là, ça les amène à vraiment à réaliser leurs objectifs, à être des gens bien, des gens équilibrés, qui se sentent bien dans leur corps, dans leur peau, et ils sont heureux de vivre là. Parce qu'ils sont reconnectés à Dieu par nos paroles. De cette même manière, si quelqu'un prête sa bouche au diable, et que par ta parole, quelqu'un est détruit, par ta parole, quelqu'un perd confiance en lui, par ta parole, quelqu'un vraiment devient stressé tout le temps, ta parole est un poison dans la vie de cette personne. Ça veut dire que toi, tu es le porte-parole du diable. Tu es le porte-parole de Satan dans sa vie. Je vais commencer par le témoignage d'une jeune dame. Son témoignage est qu'elle dit que depuis toute petite, sa maman lui a toujours dit « ton nez est gros, tu as un gros nez, ton nez est gros, tu as un gros nez, ton nez est gros », tout le temps. Et elle a grandi avec ça. Mais je ne comprends pas une telle mère. Bon, son nez est gros là, est-ce que c'est sa faute? Mais tu vas complexer ta fille, être une porte-parole de Satan, du diable dans sa vie, tout le temps tu te dis, ton nez est gros, ton nez est gros, tu as un gros nez, ton nez est gros. Le nez là aussi, là, c'est pas que c'est vers les pieds pour dire qu'elle va porter une longue jupe, mettre de longues robes pour mettre dessus. C'est pas vers les bras aussi pour dire qu'elle va porter des habits à manches. C'est sur son visage. Donc elle dit que toute sa vie là, elle était tout le temps complexée. Elle n'arrivait même pas à lever la tête pour parler avec les gens. Parce qu'elle pensait tout le temps aux paroles de sa maman. Elle avait honte de lever le regard. Elle était tout le temps complexée. Une fille qui n'avait pas confiance en elle. Vous voyez, les paroles détruisent. Soit ça produit la vie, soit ça produit la mort. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je vais lire le passage, vous allez voir. Mesurons le poids de nos paroles dans la vie de ceux qui nous entourent. Et quand tu es parent et tu agis comme ça, il y a des gens même qui insultent leurs enfants. Tu es bête, dis un tel mot à ta progéniture. L'enfant là, que Dieu t'a donné là, tu le traites de bête. Dis de telles paroles et l'enfant, il gère la parole, il ne sait même pas comment s'en sortir. Parce que c'est sa propre maman ou bien son propre père qui dit qu'il est bête. Quelles que soient les erreurs que les enfants peuvent commettre, quelles que soient les erreurs que les enfants peuvent commettre, on n'a pas le droit de déposer de telles paroles dans leur cœur. Parce qu'une parole, ça prend du temps à être digérée. La parole a de l'effet de manière éternelle. C'est avec quoi on prie, c'est avec la parole. Avec quoi on bénit, avec la parole. Avec quoi on maudit, c'est avec la parole. Avec quoi Dieu a créé les cieux et la terre, avec la parole. Et c'est la parole là, vous ne pouvez pas mesurer l'effet. Vous en voyez comme ça dans la vie des gens. Surtout quand c'est des enfants, c'est très grave. Souvent, vous êtes patron. Vous allez malmener ceux qui travaillent avec vous, avec de mauvaises paroles. Les gens perdent confiance en eux. Souvent, vous êtes père de famille. Vous avez des neveux, des nièces. Vous allez les malmener avec des paroles. Les gens ils perdent confiance en eux parce que vous êtes des porte-paroles du diable dans leur vie. Au lieu de les valoriser, au lieu de leur donner des paroles pour qu'ils puissent se battre, devenir quelqu'un, c'est toujours leur mauvais côté là. Vous allez passer tout votre temps à rabâcher, à parler de ça, à leur rappeler leurs problèmes, leurs souffrances. Il y a des personnes qui sont des porte-paroles du diable dans la vie d'autrui. Il y a telle chose que la personne n'a pas. C'est toi qui vas lui rappeler ça tous les jours. Ah, tu n'as pas encore d'enfant. Ah, tu n'es pas encore marié. Ah, tu n'as pas encore ceci. Ah, tu n'as pas encore atteint tel niveau. Ah, mais ta soeur elle est comme ça et toi. Tu deviens le porte-parole de Satan dans sa vie. Parce que c'est toi qui lui rappelle ses malheurs. C'est toi qui lui rappelle. Au lieu de la galvaniser, au lieu d'être la personne qui l'édifie, au lieu d'être la personne qui la rapproche de Dieu, tu la tires vers le bas. Tu deviens le porte-parole du diable dans sa vie. Faisons attention aux paroles que nous disons. Sans le vouloir, tu vas servir Satan. Sans le vouloir, tu vas devenir l'agent du diable. Tu vas le dire Satan de quelqu'un, comme je l'ai déjà dit. Donc, ne prêtons pas nos bouches au diable. Au contraire, prêtons nos bouches à Dieu. Que Dieu nous utilise pour galvaniser, pour fortifier, être ceux-là qui sont là pour relever le peuple de Dieu. Jésus a dit que celui qui aide, qui donne à manger à celui qui n'a pas à manger, celui qui habille celui qui n'a pas d'habit, celui qui va voir un prisonnier, tout ça, c'est à lui qu'on a fait. Mais les gens disent, mais depuis quand on t'a fait ça? Il dit, oui, chaque fois que vous le faites à un homme, là, c'est à moi que vous le faites. Donc, quand on détruit un être humain, là, c'est Dieu qu'on est en train de détruire. C'est Jésus qu'on est en train de détruire. Parce que l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Souvent, les gens nous blessent aussi. Mais ne soyons pas ceux-là qui blessent. Quand Dieu vient et puis quelqu'un t'a blessé là,
il va te venger auprès de la personne. Mais si toi aussi tu as blessé la personne, il y a deux vengeances que Dieu doit donner. Contre la personne et contre toi. Donc, il faut mesurer le poids de nos paroles sur la vie des autres. Le poids de nos paroles sur la vie d'autrui. Toi, tu es sa maman, tu dis que son nez est gros. Son nez est gros. Mais c'est ta faute aussi. C'est toi qui l'as porté, non? Hein? Elle était dans ton ventre là. Tu ne pouvais pas faire le nez là, ça va sortir mince. Si tu trouves que son nez est gros, elle va dire, maman, c'est ta faute aussi. C'est toi qui m'as accouché. Tu ne peux pas choisir un nez mince. Si tu crois qu'on choisit là, toi, il fallait choisir. C'est toi qui l'as mise au monde, non? Elle était bébé. Pourtant, tu n'as pas choisi un joli nez. Hein? Et tu as la tenue responsable déjà, son nez est gros, son nez est gros. Si on choisissait nos membres là, vous croyez que nous tous on allait être quoi? On allait tous être des Miss Monde. Et qui va choisir un vilain truc pour mettre sur lui? Et qui vous a dit même que ce qui est sur nous est vilain? Qui vous a dit que ce qui est sur nous est moche? Dieu qui nous a créés là, vous êtes en train de l'accuser pour dire que ah, toi tu as mis un truc moche sur moi. Si Dieu t'a donné ce nez, c'est ce qu'il te faut. Si il t'a donné cette bouche, c'est ce qu'il te faut. Il t'a donné ce... Je ne sais pas. Mais vous allez insulter les physiques des autres et les gens sont complexés. Vous allez toucher à leur plaie. Vous allez dire des paroles qui vont affliger les personnes, détruire leur journée, détruire même leur vie entière. Il y a des paroles qui guident les gens de manière négative. La personne devient une personne bizarre parce qu'on lui a rabâché une telle parole ou bien on lui a dit quelque chose qui l'a blessé. L'homme n'est pas que physique, hein? L'homme est émotionnel, l'homme est spirituel, l'homme est moral. Il y a tout ça qui compte. Donc, cette jeune dame dit qu'aujourd'hui, en lisant la Bible, depuis qu'elle est devenue chrétienne, gloire à Dieu, elle fréquente une église où le pasteur, il prêche avec puissance. C'est un homme qui galvanise beaucoup les autres et qui touche ces différents points-là. Son pasteur dit qu'il faut avoir confiance en soi, il faut lire la parole de Dieu. Dieu nous a créés de manière à ce que vraiment nous puissions rayonner de sa gloire. Il ne savait pas qu'il était en train de guérir cette sœur-là de cette maladie voilà, psychologique, cette maladie émotionnelle en fait. Donc, au fur et à mesure qu'elle s'est convertie, qu'elle écoutait les messages, les prêches du pasteur et qu'elle lisait la Bible, elle a vu voilà, sa valeur devant Dieu. Et quand elle a rencontré son fiancé, le monsieur qui est son mari aujourd'hui, elle dit c'est quelqu'un de très doux. C'est comme si Dieu avait fait venir son mari là pour la guérir de cette plaie. Mais il est toujours en train de dire, tu as un beau visage, tu as un beau visage, oh tu es belle, tu as un beau visage. Et donc elle dit qu'un jour, elle lui a posé la question, et mon nez? Il dit, c'est quoi ton nez? Elle dit, mais mon nez là c'est un peu gros. Il dit, mais on s'en fiche, ça va avec ton visage. Ton nez il est un peu gros, ça ne se voit même pas. Donc elle dit, maintenant si je regarde bien, elle dit, comment ça ne se voit pas? Il dit, non, moi depuis que je te vois toute belle, je ne vois pas le problème de ton nez. Ton nez n'est pas exorbitant. Ton nez, c'est ton nez, il est à ta place, ça va avec ton visage. Ben moi-même, mon nez, il est comment? Ils ont commencé à rigoler les deux. Elle dit, c'est ça qui l'a guéri. Son fiancé là. Et aujourd'hui, c'est son mari. Il la met tout le temps en confiance. Dieu a envoyé quelqu'un pour guérir cette plaie. D'abord, Dieu a envoyé son pasteur et Dieu a envoyé son mari. Et il a épousé, elle se sent bien maintenant. Voilà, tu vois, elle lève le visage, elle arrive à parler aux gens, elle est beaucoup plus confiante. Elle a été guérie de cette plaie. Vous voyez? Et elle dit que c'est un jour qu'elle a sorti ça à sa maman. Et sa maman dit que, bon, elle ne se rendait même pas compte qu'elle commettait cette erreur. Elle dit, maman, tu sais que j'ai vécu complexé toute ma vie parce que depuis toute petite, tu as toujours dit que mon nez est gros. Or, la fille, elle a le nez de son papa. Le nez de son papa aussi est comme ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi le père aussi ne réagissait pas pour dire, mais arrête d'insulter l'enfant. Vous voyez, je veux profiter pour parler aux parents. Quand vous mettez des enfants au monde, là, l'enfant là n'a pas choisi comment il va être. Souvent, toi, tu veux peut-être enfanter une Miss Monde, ou bien, je ne sais pas, tu veux enfanter le plus intelligent du monde. C'est Dieu qui envoie les enfants. Vous allez insulter l'enfant là, tu es trop bête, tu es trop comme ça. Personne n'est sans défaut. Vous-même, vous n'êtes pas sans défaut. L'enfant a commis une erreur, mais tu vas l'affliger avec ça. Tu as prêté ta bouche à Satan comme ça. Vous devenez des porte-parole du diable dans la vie de vos propres progénitures. Souvent, si ce n'est pas vos enfants, c'est l'enfant d'autrui qui est chez vous. Vous allez faire ça, parler d'une manière. C'est vrai, les enfants commettent des erreurs. Il y a des enfants qui sont très, très turbulents. C'est vrai. Mais nous, adultes, nous pouvons trouver la manière. On n'est pas au même niveau que les enfants. Donc, quand tes propres parents se retrouvent en train de t'affliger comme ça avec des paroles, mais comment tu vas faire? Ou alors tes tuteurs, ceux chez qui tu es un enfant, tu ne sais pas comment t'en sortir. Donc, aux parents, je donne ce conseil. Il faut peser vos paroles. Il faut valoriser les enfants. Il faut les mettre en confiance. Il faut les amener à avoir confiance en eux. Que d'être ceux-là qui détruisent leur confiance en eux-mêmes, qui détruisent leur amour propre. Quand tu n'as pas confiance en toi, il y a beaucoup d'opportunités dans la vie que tu vas rater. On ne dit pas d'être orgueilleux, mais il faut s'assumer. Mais quand vous créez ce genre de complexe dans l'esprit des gens, vous voyez, donc mesurons nos paroles.
Je vais aussi rendre le témoignage d'un monsieur. Il dit que quand il a commencé à travailler son premier poste, il a beaucoup souffert. Parce que sa patronne était une dame. Je ne dis pas que toutes les dames patronnes sont comme ça, hein, voilà. Mais il dit que sa patronne était une dame et cette femme, elle était particulièrement orgueilleuse. Mais tout le temps en train de l'insulter. Regarde comment tu es gauche, regarde comment tu as fait ceci, tu n'as même pas bien fait le travail, et ceci, et cela. Tout le temps en train de malmener ce pauvre jeune homme qui a commencé à travailler dans son service. Donc il dit que il avait fini par développer un caractère de manque d'assurance. Même quand la formation même qu'il a faite, quand il fait le travail, il n'a même plus confiance en lui. Il se demande si c'est bien fait. Quand il va le présenter à la patronne, comment est-ce qu'elle va réagir? Vous savez, il y a des gens, dès qu'ils ont un poste de responsabilité, dès qu'ils sont établis sur une personne, c'est fini. Mais comment Dieu va t'élever encore? Comment est-ce que Dieu va encore t'élever? La Bible dit, humilie-toi, humilie-toi, Dieu va t'élever. Mais quand on commence à s'enfler, la Bible dit, un peu d'élever fait monter toute la pâte. Fait monter toute la pâte. Donc, dès l'instant où tu as un peu de gloire là, toi maintenant, tu gonfles comme la levure qu'on a mis dans une farine. Mais quand Dieu voit ça, il dit non, 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 il va se gonfler jusqu'à m'atteindre au ciel ici. Allez, on enlève la gloire là. On enlève la levure là. Le levain qui fait que ça monte là, on va enlever. Donc vous perdez vos gloires, vous perdez vos postes, vous perdez votre élévation parce que l'orgueilleux là, il chute obligatoirement. Il y a des chefs de service, il y a des patrons, il y a des gens qui créent des problèmes à leurs subordonnés, qui créent des problèmes à leurs adjoints avec leurs paroles. Vous devenez des porte-paroles dans leur vie, des porte-paroles du diable, voilà, dans leur vie, pour les détruire, parce que vous faites des paroles que vous donnez, ça fait qu'ils manquent de confiance en eux, ils ne savent même plus si la formation qu'ils ont fait là-même, elle est juste, et tout ça, ils sont perdus. Donc, il dit, Dieu merci, quelque chose s'est passé, on l'a libéré de ses services parce que comme il avait besoin de ses salaires, il n'arrivait pas vraiment lui-même à démissionner. Mais quelque chose s'est passé, puis on l'a chassé de ce travail-là. C'était un grand ouf. C'est vrai qu'il avait perdu son travail, mais c'était comme si Dieu l'avait même libéré. Ça n'a pas mis du temps et Dieu lui a ouvert une autre porte quelque part, voilà, et où il travaille et puis vraiment, ça va. Jusqu'aujourd'hui, il est dans ce service-là et tout le monde apprécie son travail. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Voilà. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire quoi? Soit tu peux donner la mort par ta langue, ou alors tu peux donner la vie par ta langue. Et quand il dit quiconque l'aime en mangera le fruit, ça veut dire que la parole que tu vas donner là, son résultat là, c'est ce que tu vas avoir. Donc c'est à nous de choisir si ce sont des paroles qui produisent la vie qu'on doit donner ou bien si ce sont des paroles qui produisent la mort qu'on doit donner. Parce que chaque parole va te ramener un fruit. Et c'est selon la parole que tu as donnée là, c'est le fruit là qui va revenir. Soit dans la vie de la personne, mais soit dans ta propre vie. Donc faisons attention à nos paroles. Proverbe 15, je lis à partir du verset 1. Écoutez bien. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Verset 2. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Voilà. Donc, quand ta bouche produit la mort, tu deviens, entre guillemets, un porte-parole du diable, de Satan. La Bible dit que tu es un insensé. La langue des sages rend la science aimable, mais la bouche des insensés répand la folie. Donc, tu es en train de répandre la folie comme ça dans la vie des gens. Donc, la manière dont notre langue est là, ça montre aussi notre identité. Donc, il faut tenir notre langue en bride. Il faut mesurer, il faut peser les paroles qu'on envoie aux autres. Parce que ça peut soit les détruire ou les construire. Proverbe 25, verset 12. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande. Pour une oreille docile est le sage qui réprimande. Voilà, c'est la fin qui nous intéresse. C'est-à-dire que quand tu réprimandes quelqu'un de manière sage, même quand la personne a commis une erreur, quand tu la réprimandes sagement, pour ceux qui sont patrons, pour ceux qui sont parents, pour ceux qui sont chefs, pour ceux qui sont leaders, établis sur une équipe, même quand quelqu'un a fait une erreur, quand tu le réprimandes de manière sage, la Bible dit, la personne va t'offrir une oreille docile. La personne va être attentive, la personne va suivre et faire ce que tu as dit parce que tu es en train de la réprimander sagement. Donc, utilisons plutôt la sagesse que de nous comporter comme des insensés en balançant des paroles aux gens. Finalement, on devient des porte-paroles du diable. Voilà, la parole de Dieu est là pour nous éduquer. Donc, quand on reçoit la parole comme ça, que chacun rectifie son comportement. Que Dieu nous bénisse. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube La Moisson TV et abonnez-vous à notre page Facebook Réseau International Richesse.
cliquez sur s'abonner et surtout, partagez massivement cette vidéo.